Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Vite Vidéaste. Pour ce nouvel épisode, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Lafaille, un photographe, vidéaste et créateur de contenu que vous connaissez peut-être via Instagram et TikTok, deux plateformes sur lesquelles son audience a explosé depuis un an. Durant notre discussion, nous sommes revenus sur son parcours, son besoin de créer, ainsi que sur ses objectifs et ses rêves pour l'avenir. En espérant que ce nouvel épisode vous plaise, bonne écoute. Salut Nicolas, comment tu vas ? Salut Pierre, en forme, et toi ? Ouais, très bien. Je suis très content de t'accueillir pour ce 5e épisode du podcast Vite Vidéaste déjà. Voilà, c'est vrai que depuis le début, j'invite des vidéastes francophones talentueux. Toi, c'est vrai qu'au-delà de la casquette de vidéaste pur et dur, tu en as d'autres, à savoir celle de photographe et de créateur de contenu. D'autant plus voilà, cette année où tu as clairement explosé sur les réseaux sociaux. Donc, ça me faisait très plaisir de t'accueillir pour qu'on puisse discuter de tout ça. Donc, bienvenue à toi. Bah écoute, merci à toi, c'est gentil, merci d'avoir pensé à moi et c'est toujours vraiment un plaisir de répondre aux questions et de participer à ce genre d'échange entre créateurs, c'est un plaisir partagé. Trop bien. C'est vrai que toi tu as une particularité par rapport aux 4 premiers invités, c'est que toi tu as déjà participé à un podcast, c'était l'année dernière dans le podcast de Tony Neves, donc l'école des créateurs, où tu avais déjà pu parler de ton parcours, etc. Dans l'idée on va essayer de pas reprendre exactement ce qui avait été dit, mais c'est vrai que c'était intéressant aussi de voir entre l'année dernière et cette année l'évolution. Donc voilà, toi tu as déjà cette expérience du podcast. Mais d'abord pour commencer ce podcast, question classique pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Lafaille, je suis créateur de contenu. Tu m'as bien présenté, j'ai 29 ans, bientôt 30 malheureusement, ça passe. Et donc je suis créateur de contenu, photo, vidéo. Je suis particulièrement actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, YouTube, sur lesquels j'essaie de créer un maximum de contenu, pour pas dire tous les jours, parce que YouTube c'est pas tous les jours. Mais sur le reste, je pense qu'on en rediscutera après, mais c'est du contenu tous les jours. Je suis autodidacte, donc j'ai appris ça tout seul. Je me suis lancé dans mon auto-entreprise, je crois que c'est en août 2018, si je dis pas de conneries. Et depuis ce jour-là, je vis à temps plein de mon activité passionnelle en photo et vidéo. Et donc, comme je te disais, je suis autodidacte, donc j'ai appris ça tout seul, comme beaucoup, j'imagine, sur la toile aujourd'hui, en passant par des tutos YouTube, des articles de blog. Mais avant tout aussi par la pratique, quoi, sur le terrain. C'est du temps libre de base qui devient un apprentissage régulier en fait, et je suis passé par là. Et aujourd'hui, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est mon métier à temps plein. Et voilà, je pense qu'en quelques mots, ça résume plus ou moins ce que je suis, qui je suis et ce que je fais. Super. Donc ouais, tu disais autodidacte, comme de plus en plus, c'est vrai que des 4 invités par exemple que j'ai eu sur le podcast, la plupart étaient aussi autodidactes, donc on sent que de plus en plus les gens se forment par eux-mêmes. Toi c'était quoi la plateforme par exemple sur laquelle tu t'es principalement formé? C'était YouTube? Ouais, clairement, ouais. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est YouTube, ça a toujours été, ça fait, en fait, depuis son lancement, ça a été une valeur ajoutée entre l'audio et la vidéo. Je pense que, même bien que les articles de blog, j'ai pu en consulter pas mal aussi pour apprendre, mais la valeur ajoutée de la vidéo, c'est vraiment un plus pour l'apprentissage. Ça permet de mieux se projeter, de mieux comprendre les choses, d'assimiler les choses. Surtout qu'en fait, quand on apprend l'image, il n'y a pas mieux que voir par l'image, quoi. Clairement, pour moi, YouTube, ça a été un élément incontournable de mon apprentissage sur Internet, clairement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est clairement une mine d'or Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit ces gens qui ont été formés par YouTube il y a quelques années, qui maintenant, à leur tour, Ouais, c'est ça.
essaie de créer du contenu pour toujours renouveler le cycle. Même toi, au final, tu es dans cette logique-là en ce moment, puisque depuis peut-être plus d'un an, c'est ça, tu commences à Ouais, vraiment alimenter c'est ta ça. chaîne YouTube avec des tutos pour les débutants, Mm. des conseils pour les réseaux sociaux, etc. Donc on sent que le système de création et de formation sur YouTube est loin d'avoir dit ces derniers mots. Donc Ouais, c'est 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 clair. ça qui est aussi intéressant. Et donc toi, c'est vrai que notamment dans le podcast de Tony Neves, tu en avais parlé. De base, ouais, tu avais un parcours en communication marketing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu un parcours scolaire un peu, un peu atypique. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver ma voie, surtout à trouver de la motivation à aller en cours. Donc je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aléas dans mon parcours. Mais ouais, clairement, non, après avoir bataillé, j'ai repris mes études. Au final, j'avais perdu quand même 5 ans en stoppant mes études, en faisant des petits jobs, vraiment des jobs de merde, quoi, où ouais, pardon, petit email. Je faisais des jobs à la con, où je faisais les 3-8, je travaillais de nuit, je travaillais à la chaîne. J'ai vraiment galéré de fou. J'ai cherché des jobs aussi, des entretiens. Enfin, j'ai galéré, tu vois. Et j'ai repris mes études après 50 pertes. Et là, au fur et à mesure, j'ai fait des études marketing communication. Donc, communication e-business, donc c'est tout ce qui touche clairement en fait ce qu'on fait plus ou moins, quoi. C'est les réseaux sociaux, c'est les sites internet, c'est la communication digitale. C'était un domaine d'études vraiment passionnant et inspirant. Et au fur et à mesure que j'ai fait ces études, si tu veux, ça a été pour moi une évidence dans le sens où quand on nous apprenait les choses, on nous les apprenait de manière générale. Sauf que beaucoup d'entre nous dans la classe prenaient les informations pour leurs entreprises respectives dans lesquelles ils étaient en alternance. Et moi, en fait, clairement, au fur et à mesure que j'entendais les informations, les choses se dessinaient pour moi, tu vois. Je grappillais, j'avais déjà en tête que ce qu'ils nous disaient pour généralement aider nos entreprises, en fait, moi, en fait, je l'enregistrais pour moi, quoi. Ouais. Et c'est un peu Ok. ce qui m'a permis d'en arriver là, je pense, parce que clairement, ça a été des outils. Quand tu as les pieds dedans, en fait, c'est plus facile que si tu apprends et qu'une fois que tu sors tes études, tu commences à mettre en place. Ouais. Mais ouais, c'est marrant, dans ta réponse, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le fait que tu parles de 5 ans de perte. C'est vrai que c'est assez fort comme terme, enfin, Ouais. de dire, voilà, j'ai perdu 5 ans de ma vie. Est-ce que ça a vraiment été 5 ans de perte ou mine de rien, t'en gardes, je sais pas, des bons souvenirs? Est-ce que peut-être ça t'a forgé sur certains éléments en termes de, je sais pas, de rigueur, de choses? Est-ce que tu en as quand même retenu des choses ou c'était vraiment des années perdues selon toi? Ouais, non, en fait, t'as bien fait de relever ce que j'ai dit parce que clairement, je suis toujours de sens à dire que il y a pas de négatif à retirer des choses. Il y a que du positif, surtout sans cette période-là, j'en en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais peut-être pas fait cette voie. Ouais, Et, c'est ça. et Mm. c'est pas 5 ans vraiment à éliminer de ma vie. Et j'ai fait le con avec mes potes. Enfin, tu vois, c'est quand même des bons moments. C'est, quand je parle de perte, c'est juste dans le sens où j'ai perdu par rapport à un circuit scolaire, on va dire classique, où on est censé, Ouais. même si c'est pas bien de rester dans les rangs, il faut ne pas avoir peur de casser les codes. Je parle de 5 ans de perdu parce que j'aurais été censé arriver au terme de ce master bien avant que la date à laquelle j'en suis arrivé au terme. Donc non, clairement, c'est vrai que je suis très très content justement d'avoir bataillé, d'avoir galéré, d'avoir perdu la motivation dans ce que je faisais, d'avoir changé de voie, d'avoir fait des jobs à la con. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai forgé un caractère, que j'ai trouvé avant tout ce qui me plaisait. Mais surtout, ça c'est hyper important pour trouver ce qu'on aime, c'est trouver ce qu'on n'aime pas aussi. Parce que Ouais. ça paraît con, mais ça, il faut prendre conscience vraiment de ce qu'on veut pas faire pour faire ce qu'on veut faire. Parce que quand on nous éduque les choses, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais je pense que l'ordre des choses, ce serait qu'est-ce qui te plaît pas. Comme ça, tu peux faire par élimination, et après, tu peux plus facilement t'orienter vers quelque chose qui t'attire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, pour le coup, voilà, Ouais, tu as bien répondu et c'est vrai que bah, voilà, pour ceux qui nous écouteront et voilà, qui sont peut-être passionnés de photos, de vidéos, mais qui en sont pas au point où voilà, ils peuvent en vivre, etc. Voilà, je pense que c'est important que bah, voilà, chaque parcours est unique, qu'importe voilà, nos études, nos parcours.
Faut pas se dire que c'est du temps perdu. Voilà, ça mène forcément à quelque chose. Et si vous avez vraiment envie de faire de votre passion votre métier, ou en tout cas d'en faire de plus en plus, bah voilà, ça viendra au fur et à mesure. Mais ok, bon, parfait. Ouais, donc au-delà de ton parcours, on va revenir plus sur ce que tu fais aujourd'hui. Bah voilà, clairement, tu es sur tous les fronts en termes de création de contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube maintenant. Euh, Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment tu tiens ce rythme, comment tu t'organises au quotidien pour faire des reels tous les jours, publier des photos tous les jours, voilà, avoir une fréquence aussi importante sur YouTube de manière hebdomadaire. Comment tu t'organises? Alors, je t'avoue que ça, c'est la partie la plus difficile, clairement, parce que comme tu le dis, je fais des vidéos Reels tous les jours. Et bien que, tu vois, c'est marrant parce que hier, c'est la première fois depuis que ça existe que je n'ai pas publié. Ah, Ouais, je tiens à le dire parce que ce sera peut-être bien d'en parler peut-être plus tard. Je suis rentré dans un engrenage où j'avais presque une dépendance à la création et le besoin en fait de créer en permanence, de peur en fait que de louper une coche, de louper en fait une journée de création, du moins de publication, de partage, ça allait complètement chambouler tout ce que j'avais créé auparavant, tu vois ce que je veux dire? Donc hmm, on y reviendra peut-être plus tard, mais ouais, sinon euh, aujourd'hui ce qui est dur, c'est de répondre à une régularité, à une constance et d'arriver à diversifier le contenu quand on poste tous les jours, d'arriver à essayer de conserver un minimum de qualité dans le contenu, d'arriver à captiver les gens, d'arriver à surprendre, d'arriver à ajouter de la valeur supplémentaire de jour en jour, de contenu en contenu, et surtout de multiplier les plateformes parce que selon ce que tu publies en général sur Instagram, c'est pas forcément adapté à YouTube, voire même pas du tout, bien que tu puisses cross-poster entre TikTok et Instagram. Ça reste hmm. une immense charge de travail en termes de création, mais en termes d'organisation, de planification, de disponibilité de temps, parce que s'il faut poster tous les jours, il faut se rendre disponible tous les jours, il faut pas avoir de problème de stockage, pas avoir de problème de réseau, pas. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour répondre à, pas ces contraintes, mais pour arriver à réussir ça tous les jours, ben, clairement, en fait, il faut se rendre disponible. Il faut que, dans ma tête, pour moi, c'est presque la plus grande partie de mon travail quotidien. Tu vois, je fais du travail pour les clients, mais dans ma tête, pour moi, c'est la priorité, c'est ce que je veux faire, moi, tu vois. Donc, Ouais. ben, j'accorde beaucoup de temps de ma journée à créer du contenu pour mes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est ce que, quand tu fais un métier passionné, c'est ce qui me procure le plus de plaisir, en fait, partager, échanger avec mes abonnés et essayer de développer une audience. Et c'est pour ça que, ouais, clairement, quand je suis le premier à le dire sur YouTube, il faut créer du contenu tous les jours, il faut passer du temps à créer régulièrement, etc. Mais je suis le premier à le savoir, c'est une grosse charge de travail, c'est pas facile. Donc si je peux donner un conseil pour l'organisation du planning par rapport à ça, je pense qu'il faut se définir des créneaux horaires, tu vois. Par exemple, se Ouais. dire, ok, donc si je veux créer du contenu tous les jours, si je veux créer du contenu Insta tous les jours, eh bien, je vais me définir le créneau, je dis une connerie, un exemple, de 14 à 16, c'est que ça. Je fais que ça, je fais rien d'autre, je pose le téléphone, je réponds pas aux emails, tu vois. Et je pense que quand tu multiplies les choses comme ça, les actions, que tu as beaucoup de choses en même temps, il faut Hmm. arriver à bien séparer, à définir des créneaux pour être le plus productif. Parce que clairement, je te cache pas que même aujourd'hui, ça fait un moment quand même que je crée du contenu tous les jours. Que ce soit des photos sur Insta tous les jours, des Reels, des TikTok, etc. Et je prends le bouillon. Il y a des jours où je prends vraiment le bouillon Bah ouais. et à la fin de la journée, je me dis, mais j'en peux plus, mais pourquoi je fais ça, putain, mais. Tu vois? Donc, Ouais. mais il faut passer par ces petites galères, ces questions que tu te poses pour te dire comment je peux optimiser ça, qu'est-ce qui est plus important. Il y a trop de choses dans une journée, qu'est-ce que je peux supprimer, qu'est-ce que je dois supprimer. Et en fait, c'est une phase de développement personnel intéressante par rapport à ce métier passionnel qui permet en fait d'être plus productif de jour en jour, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que la création de contenu, on s'en rend pas toujours compte. Enfin, surtout quand voilà, on est en position de consommateur du contenu, on se rend pas compte que derrière, il peut y avoir voilà, des heures de montage, même sur
des petits contenus Reels de 15 secondes, on se rend pas compte que des fois, bah, voilà, il y a du temps passé sur le montage. Donc, on se rend pas compte des fois de l'investissement en temps. C'est vrai que la création de contenu, ça peut être très chronophage. Toi, est-ce que tu as justement des outils que tu utilises pour te faciliter la tâche, pour gagner du temps? Je pense notamment à des outils de planification. Est-ce que tu en utilises? Non, du tout. Non? Tu fais tout, ouais, tu fais tout. Ouais, tout. Enfin, tu publies tes contenus à chaque fois directement. Ouais, c'est pour ça que c'est souvent pas posté aux mêmes horaires, quoi. Il y a que YouTube Hmm. que j'utilise pour programmer mes posts, mes vidéos, Ouais, vu qu'il y a la planification intégrée. Sinon, j'essaie de conserver en fait ce côté spontané. Instagram, c'est ce qu'ils ont voulu défendre dès le départ. Je sais pas si tu te souviens, au début Instagram, au lancement d'application, on ne pouvait pas importer une photo de sa bibliothèque. Tu devais prendre t'appuyer sur le petit plus, tu devais prendre la photo depuis l'application et tu pouvais ajouter un filtre ah oui, pour, ouais. pour Ça dégrader remonte, ta hein. photo et, euh, et après tu la partageais. Donc ils ont mis du Ouais, temps à ajouter ce côté-là, ajouter le fait que tu puisses mettre une photo de ta bibliothèque. Même là aujourd'hui, tu vois, ils intègrent pas cette planification dans l'application Instagram, alors que ben, ça appartient à Facebook, qui Facebook lui le permet. Ils ont voulu, bien que ça ait été racheté, tu vois, par Facebook, je trouve que c'est bien qu'ils ont voulu conserver cette valeur pardon, au contraire, de spontanéité de leur application, en essayant de garder, voilà, le fait que les gens n'aient pas à programmer. C'est pour ça que d'ailleurs, ils aiment pas trop qu'on utilise des outils de planification externes. Il y en a des nombreux, et ils aiment pas trop. Du coup, bah, je le fais pas et j'essaie d'entretenir ça. J'essaie de poster quand je le peux, quand j'en ai envie, pour montrer aussi que ben, c'est pas facile. Je poste quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'ai de l'inspi, etc. J'essaie de garder ce côté aussi spontané, mais à la fois authentique dans mon compte pour montrer aux gens que voilà, on peut pas tout prévoir, quoi. ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ouais, la spontanéité aussi, ça a son importance. Mais c'est vrai qu'au-delà de la partie purement voilà, post-production, que ce soit des reels, de la retouche photo, comment tu t'organises aussi dans la création pure et dure de tes photos? C'est vrai qu'on te voit souvent voilà, à partir. Donc toi, tu es aux Pays-Bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. On te voit souvent voilà, bah, faire des sorties photos, clairement. Comment tu arrives justement à jongler entre cette partie où tu dois passer du temps sur le montage et cette partie bah, où alors bah, faut créer clairement le contenu parce que si t'as pas de contenu à proposer, bah, tu as rien à monter. Est-ce que tu as un nombre de sorties que tu te fixes toutes les semaines pour, voilà, pour continuer à avoir du contenu récurrent? Comment ça se passe? Non, vraiment, je fais tout au feeling. Ok, En fait, si tu veux, bon là actuellement, je peux pas te montrer parce que voilà, j'explique parce qu'on est en visio, mais les gens ne voient pas. Mais je suis chez mes parents, donc là, je suis pas au Pays Basque, je suis dans les ok, Hautes-Pyrénées. Mais généralement, au Pays Basque, à Bayonne, je travaille face à la fenêtre et j'ai un visu sur le temps dehors. Et en ouais. général, vers allez, une heure et demie avant le coucher de soleil, je commence à voir le ciel, les tendances qu'il est en train de prendre. Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce que ça commence à être coloré? Est-ce que ça commence à être excitant pour un créateur? Et si c'est le cas, ben là, je commence à monter en pulsation, à prendre mon appareil, à me dire où est-ce que je vais aller voir Et le coucher prendre de la soleil, voiture. prendre Ouais, la voiture, je regarde les marées, savoir où c'est que ça va être le plus intéressant. Je planifie tout vraiment en l'espace de quelques minutes et je laisse presque tomber ce que je suis en train de faire pour aller créer. Et la particularité qui est un gros avantage pour moi, c'est que en fait, quand je fais une sortie, je fais beaucoup de contenu. Je sais pas pourquoi, hmm, je prends un maximum de photos, je prends un maximum de vidéos. Et souvent, en une seule et même sortie, des fois, je sais pas, j'ai 100 photos qui me serviront dans l'année. Donc je reviens d'une sortie avec 500 photos alors que je suis parti une heure et demie, quoi. Et, et ça, c'est cool parce que, bah, comme tu dis, j'ai pas cette contrainte, cette obligation de me dire merde, là j'ai bientôt plus de contenu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faudrait que je m'organise une sortie. Vraiment, là, tu vois, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de sortie. J'ai encore sur mon disque dur, j'ai beaucoup de photos à éditer, j'ai beaucoup de vidéos en hmm. attente parce que j'ai naturellement en fait cette faculté, ou enfin, je sais pas si je peux dire que c'est une faculté, mais cette tendance à vouloir prendre un maximum de ce que je vois. Donc, je suis peut-être pas le bon exemple du coup par rapport à ça parce que j'ai pas de. Je fais tout au feeling. Ça revient un peu. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure pour les posts Instagram. Là, ça revient un peu au même point pour la création de contenu. Dès que je sens quelque chose, un lever de soleil qui va être beau, un coucher de soleil qui va être beau, un week-end où ça va être intéressant, une sortie par-ci par-là,
j'y vais. Sinon, je me dis pas, je suis pas sûr d'avoir rencontré déjà la problématique de me dire, merde, j'ai plus de contenu, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Hmm. Donc, Ok. ouais, si. C'est vrai que ça, c'est un gros avantage quand même bah voilà, de pouvoir vraiment shooter. Je sais que moi, je suis un peu dans cette école-là de bah, dès que je vais faire une sortie photo, à l'avance, je vais avoir une idée de photo précise en fonction du lieu où je vais aller. Ouais, Et malheureusement, je vais avoir que ça forcément en tête. ok. Et à partir du moment où je vais avoir cette photo, bah, je vais pas forcément chercher à aller bah, avoir d'autres photos de ce lieu. Donc, ce qui restera un peu voilà, le champ des possibilités en termes de contenu après à pouvoir proposer. Ouais, Ouais, c'est vrai que bah, clairement, plus on shoot et plus on a de choix après à l'édition. Et ça, c'est aussi intéressant. ouais, clairement. Euh, toi, justement, comment tu fais? Parce que bah, c'est vrai que ton compte, il est très porté sur des teintes chaudes, voilà, des beaux couchers de soleil généralement. Est-ce que à partir du moment, par exemple, où il fait nuageux, tu te dis je sors pas pour, voilà, pour éditer ou pour faire de la post-production ou tu te dis bah voilà, qu'importe, j'ai envie de créer donc je sors quand même qu'il fasse nuageux ou qu'il fasse beau. Ouais, en fait, si tu veux, il y a deux parties presque distinctes de ma création. Il y a la partie qui va être, entre guillemets, Instagrammable. La partie qui va répondre aux attentes des gens parce que j'ai créé une récurrence dans mon contenu. Les gens, ils savent que par rapport à mon contenu, comme tu le dis, tu vois, tu l'as bien identifié, ça va être des couleurs chaudes, des couchers de soleil, des levées de soleil, quelque chose de très dynamique et coloré. Mais ça n'empêche pas que j'adore faire des photos quand il pleut, j'adore les photos de nuit, j'adore faire de la street, j'adore même les nuages. En fait, j'adore créer ce genre de contenu, mais il y a des contenus que je partage pas parce que je sais que j'ai déjà pu tester avec des photos plus froides ou quoi, je sais qu'il y a moins d'engagement. Et ça, c'est un peu le mauvais côté, on va dire, des réseaux sociaux, c'est que on se limite à la portée potentielle. Et du coup, on ne partage pas forcément, du moins pas tout le temps, ce qu'on aimerait faire. Et clairement, comme je te dis, moi j'adore faire les photos de pluie avec des gens qui passent avec les parapluies, jouer avec les lumières, les voitures, les feux, etc. Moi, j'adore faire ce genre de contenu. Donc je me cantonne pas au coucher de soleil, etc. Ça m'arrive souvent de faire des sorties dans des conditions qui ne sont pas forcément adaptées. Mais je ne le partage pas forcément, ou alors sur Twitter, où il y a moins d'attentes ou quoi. Juste par plaisir de créer ce genre d'image parce que j'ai pu voir sur des réseaux qu'il y a des gens qui créent ce genre de contenu et que je trouve ça magnifique alors que j'ai envie de m'exercer aussi dans ce milieu-là, tu vois. Le plaisir de créer, je suis ouvert d'esprit dans la création sur beaucoup beaucoup de choses, mais c'est vrai que mon partage par contre lui il est limité à du contenu plutôt coloré, ouais, carrément. Ouais. Oui, pour avoir de la pertinence et pour que ce soit aussi Mm. cohérent. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, la cohérence sur les feeds Instagram, ça joue beaucoup, Ouais, c'est ça. notamment dans les tonalités, etc. Donc c'est vrai que c'est important. Mais juste pour revenir ouais, effectivement sur le fait que toi, dès que tu étais en sortie, tu shootais beaucoup. Ouais, Moi, pour la petite anecdote, je t'avais c'est aperçu vrai, ouais. l'été dernier à Paris. Mm. Et c'est vrai que bah, j'avais pas forcément osé venir vous voir parce que tu étais avec d'autres créateurs comme c'était Damien Supercouf Ouais. et Thomas Dalfara. Et c'est vrai que c'était assez drôle à voir et impressionnant parce que vous étiez répartis tous les quatre aux quatre coins de la place en fait autour de la pyramide du Louvre. Et c'est vrai que ça shootait vraiment dans tous les coins. Donc non, non, c'est vrai que on sent que tu essaies d'optimiser à chaque fois tes sorties photos en termes de création. Et bah, c'est vrai que moi, j'avais pu le voir de mes propres yeux, donc c'était assez drôle. Et bah, justement, la transition, elle est toute trouvée. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu étais avec trois autres personnes. Ouais. Et c'est vrai qu'on te voit souvent aussi avec Damien, notamment un peu plus. Mm. Comment tu vois les choses, le fait voilà, d'échanger des fois avec d'autres créateurs, de travailler avec d'autres créateurs? Est-ce que ça renforce ta créativité? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus par rapport au fait que tu travailles tout seul? Comment tu vois les choses, le fait de travailler des fois avec d'autres créateurs? Ben, je pense que c'est bénéfique sur pas mal de points. Déjà, c'est hyper enrichissant de pouvoir parler d'une passion commune. Ouais, Pas forcément dans la création. Je pense que
tous les passionnés de qu'importe le domaine ressentent ce besoin d'échanger à des sujets que nous seuls, entre guillemets, nous seuls comprenons. On a des ressentis qui sont vraiment propres à ce qu'on fait. Et rien que ça, de pouvoir échanger, se comprendre sur certains points, ça permet de s'exprimer différemment par rapport à cette passion. Donc ça, je trouve ça c'est cool. Et après, ça apporte aussi clairement un côté ludique. Quand tu fais des sorties à plusieurs, quand tu partages, tu vois là ce qu'on est en train de faire, c'est con, mais ce qu'on est en train de faire par rapport au podcast, perso, je kiffe ça, tu vois, je pense que tu adores ça aussi. Ça permet d'échanger, de créer des liens et d'ajouter du partage, d'ajouter du positif à ce côté passionnel et créatif. Et d'inspirer et être inspiré à la fois aussi, c'est hyper important. Parce que c'est un milieu quand même qui est assez subjectif, qui est relatif à chacun. La création de contenu, la beauté, l'art de la photo, de la vidéo, c'est assez subjectif. Et Ouais. d'avoir le regard de chacun, en fait, c'est même si tu vas voir les choses différemment, même si tu ferais les choses différemment, le fait de voir l'approche de quelqu'un d'autre, plus ou moins directement, quand tu regardes, quand on se partage les photos, quand on, tu vois, comme tu le dis, quand on sera au musée du Louvre par exemple, et qu'on se répartit chacun à des endroits différents parce qu'on a tous quelque chose qui nous a attiré l'œil, eh bien Ouais. c'est aussi, je trouve, inspirant de voir que quelque part les autres ils voient les choses différemment, que pourquoi eux ils vont regarder là-bas, pourquoi toi tu regardes ici. Quelque part en fait, même si tu t'en prends pas forcément conscience, c'est c'est à la fois inspirant d'inspirer et à la fois inspirant d'être inspiré. Je sais pas si, si c'est clair. C'est beau ça. Ouais. Si, si. Ouais, non. Ouais, bah, en vrai, c'est vrai que c'est vraiment ça, quoi. On en parlait au premier épisode avec Maxime, qui a une chaîne YouTube également qui s'appelle Pile et Face, et il expliquait que, bah voilà, lui, à travers sa chaîne aussi, il avait la volonté de regrouper des vidéastes, de créer une communauté autour de la vidéo, Ouais, parce que c'est vrai que c'est rassurant d'échanger avec des gens qui connaissent les mêmes galères que toi, clairement, ouais. qui ont la même vision des choses, parce que c'est pas forcément toujours le cas, notamment avec notre entourage qui comprend pas forcément des fois ce qu'il en ressort en termes de notre profession. Donc il parlait de ça aussi, et c'est vrai que c'était intéressant. Et bah voilà, même tu parlais aussi de la vision de chacun, c'est vrai que c'est aussi toujours intéressant d'avoir le ressenti d'autres personnes par rapport à une situation. Et c'est vrai que c'est vrai que enfin, moi, je considère que c'est aussi intéressant d'avoir des gens avec qui échanger. Bah, clairement, aussi avec ce podcast, bah, pour ceux qui l'écouteront, c'est aussi un échange. Ils auront aussi bah, voilà, potentiellement des informations qu'ils n'auraient pas eues sans ce podcast. Donc c'est aussi des ressources intéressantes, le fait d'avoir des interactions entre vidéastes, entre créateurs. Donc non, c'est top. Ouais, ouais, Ok. clairement, clairement. Ça fait combien de temps qu'on se sent, ouais, je dis, ça va faire une bonne demi-heure déjà, ça passe assez Ouais, vite. c'est vrai. Il y aura un petit jeu dans ce Ah podcast. ouais? Je sais pas si t'as déjà écouté les anciens épisodes. Il y aura un petit jeu avec des petits dilemmes. On le fera juste après. La question que je voulais te poser avant, Ouais. c'était bah, notamment, voilà, moi j'ai fait le lien avec le podcast de Tony, donc c'était en février 2020, donc c'était il y a tout juste un an. Et c'est vrai que ça m'a assez impressionné parce que voilà, il y avait des chiffres qui étaient sortis. Donc à l'époque, tu avais 30 000 abonnés sur Instagram et tu venais tout juste de te lancer sur TikTok. Donc Ouais, c'est vrai. c'est vrai que c'était drôle de voir que bah voilà, entre-temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses, puisque voilà, clairement maintenant tu es près de ouais, il y a près de 200 000 non, 220 000 abonnés sur Instagram. Et voilà, pareil, TikTok, c'est assez fou parce que tu as plus de 600 000 abonnés. Euh, Clairement, ça a été quoi bah voilà, pas forcément depuis un an avec le podcast de Tony, mais depuis bah voilà, quelques mois où tu as vraiment explosé. Est-ce que tu as ressenti des changements, je sais pas, par exemple dans l'attrait que peuvent avoir les marques pour ton profil? Est-ce que tu sens un changement dans ces choses-là? Ouais, clairement. Moi, de mon côté personnel, il y a eu aucun changement. Je ressens aucun changement je sens pas quelque chose d'atteint, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas, Hmm. je ressens pas un palier dépassé, une satisfaction ou quoi d'avoir dépassé certains seuils. Mais à l'inverse, par contre, il y a beaucoup plus d'opportunités, faut pas le cacher, beaucoup plus de marques qui portent intérêt à ce que je fais, à ce que je fais ou à l'inverse peut-être à mon audience, tu vois, ça peut être aussi, c'est un peu bâtard, tu vois, il y a,
il y a une dissociation à faire, tu vois, et peut-être que des fois, eux, ils veulent te le dire en disant on aime ton contenu, mais en fait, ils veulent ton audience. Tu vois, Ouais, faut arriver à voir la pertinence des prises de contact, etc. Mais clairement, oui, ça attire des marques, ça attire des opportunités, des événements, ça attire même des gens qui sont présents, qui sont très actifs, beaucoup plus que moi, qui sont présents depuis des années sur Instagram. Et sur TikTok, tu vois, j'ai eu des personnes qui se sont abonnées à moi dont j'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, ouais. c'est une évidence que ça ouvre des portes immenses. Donc ça a changé de ce côté-là, par rapport au regard que peuvent avoir les gens par rapport à mon contenu, aux réactions des gens quand ils voient combien j'ai d'abonnés, etc. Je t'avoue que même aujourd'hui encore, je suis surpris des réactions des gens. C'est assez drôle, mais parce que comme je te dis, pour moi, c'est comme il y a un an, quoi. C'est comme quand j'avais 30 000 Ouais, abonnés. bah oui. Mais c'est vrai que ça a été assez fulgurant quand tu dis, ouais, les remarques des gens, c'est par rapport à quoi? Euh, il y a pas mal de réactions. Enfin, en fait, c'est les réactions que j'avais moi aussi quand dans la rue, je pouvais croiser quelqu'un qui avait 200 000 abonnés ou 600 000 sur TikTok, tu vois. Ah oui. Tu réagis, tu sais, tu te dis, putain, quoi, il a tant d'abonnés, quoi. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est difficile à expliquer, mais je le vois dans les réactions des gens. Quand les gens ils découvrent mon compte, tu vois, on échange, on parle ou quoi, et ils me disent, t'as Instagram et tout, ouais, ouais, vas-y, je vais aller voir ton contenu et tout. Et ils tombent sur mon profil, tu vois, la réaction physiquement des gens, Ouais. c'est assez drôle, tu vois. Je me dis, putain, c'est ce que je faisais avant, je trouve bizarre, tu vois, qu'ils réagissent comme ça. Mais Ouais. ouais, après, ça suscite aussi sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est marrant, je regardais sur YouTube ce matin mes commentaires. J'ai posté hier soir une vidéo où je parle justement de cette ascension pendant 27 minutes. C'est assez long, mais je parle vraiment. C'est un peu décousu, mais je parle vraiment comme ça vient. De ce que je ressens, de ce qui s'est vraiment passé par rapport à cette ascension. Et il y a des gens, beaucoup de gens, qui font preuve de bienveillance et qui me suivent depuis un moment, qui savent en fait, qui connaissent et qui ont vu ce travail dans l'ombre, qui est le cœur de notre métier. Mais il y a eu une personne qui souligne mon interaction qui est très faible sur mon profil Instagram, ce qui est vrai, hein. Et Hmm. qui suspecte presque que je cache quelque chose, tu vois, que limite que j'ai acheté des abonnés. Alors, Ok. tu vois, quand tu as une ascension surtout aussi rapide, forcément, en fait, ça suscite du questionnement et de la curiosité auprès des gens, mais dans les deux sens, que ce soit positivement ou dans le sens négatif. C'est normal, plus tu grandis, de toute façon, plus tu touches des gens et plus il y a des avis différents et voilà, il y a des questions différentes qui se posent, etc. Donc, quand tu as une ascension grande comme ça suscite beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit auprès des marques, auprès de nouvelles personnes, auprès de personnes qui te suivaient déjà, auprès de ton entourage. Parce que forcément aussi, j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui vont poser des questions, et à chaque fois, chaque jour, oh, putain, t'as pris encore autant d'abonnés, comment ça se fait, ceci, cela. Donc, ouais, c'est clairement par rapport à il y a un an, par rapport à ce que tu me demandais, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé du côté donc de mon côté à moi, comme je te disais, non, mais du côté extérieur, énormément. Énormément, on me porte beaucoup plus. D'un côté, c'est triste, hein, parce que mon côté création de contenu, mon côté artistique, entre guillemets, il a pas... Si, il a évolué en un an quand même, j'ai quand même progressé parce que je crée tous les jours, mais je me suis pas transformé, tu vois ce que je veux dire? C'est une ligne continue. Alors là, on sait que dans un an, je vais continuer à prendre une tendance en termes d'évolution, de création. Euh, et c'est triste parce que des marques qui auraient pu me négliger il y a un an et qui me négligeaient même il y a un an, ben aujourd'hui, elles m'ouvrent plus facilement la porte ou elles viennent me chercher, tu vois. Et j'ai envie de dire, t'as presque envie de dire quand c'est comme ça, ok, mais aujourd'hui tu m'ouvres la porte parce que j'ai beaucoup d'abonnés, mais mon contenu, Ouais. il est dans la même tendance depuis un an, 2 ans, tu vois. Ça, j'ai l'impression effectivement que c'est un peu je sais pas si c'est un problème, mais c'est vrai que c'est assez récurrent chez les marques. En fait, on se demande si des fois elles sont plus dans une logique où elles aiment vraiment ton contenu et la qualité de ton contenu, ou si tu es vraiment une sorte de panneau publicitaire et de par ton audience et le nombre que tu attires, bah voilà, tu deviens toi aussi plus attirant. Hmm. Je sais pas. Après, c'est compréhensible parce qu'ils ont une démarche commerciale Ouais, et oui, ils ont un business à prendre là-dedans, c'est clair. Donc, mais il faut qu'il y ait une part des choses, il faut qu'il y ait de la sincérité. Et il y a des moyens de le remarquer. Si la marque, elle va clairement réutiliser ton contenu, ça c'est signe déjà que il y a vraiment un attrait pour ce que tu as fait, que ça leur plaît, tu vois.
s'ils sont contents de pouvoir Ouais. utiliser ton contenu, tes compétences de vidéaste ou de photographe, parce qu'ils t'ont demandé de la création avant de te solliciter pour être mis en avant, de te servir de panneau publicitaire, tu vois. Ouais, bah clairement. Bah après, c'est aussi des choix à faire quand tu C'est vois ça. que tu exploses de se souvenir justement de ces initiatives-là, que ces marques-là étaient aussi présentes quand tu en avais un peu moins, plutôt que celles qui vont être assez opportunistes et qui vont bah, venir voilà, dès que tu as explosé, même si bah, des fois c'est logique aussi parce que ben, je pense notamment à des grosses marques qui ont des enjeux commerciaux et qui vont pas forcément venir pour des petits créateurs. Donc là, c'est une démarche différente. Mais, euh, mais autrement, ouais, je trouve que enfin, ça paraît logique et pertinent de faire confiance aussi à des marques voilà, qui s'appuient vraiment sur ton contenu plus que sur ton audience pure et dure, quoi. Ouais, c'est ça. La gestion à faire, chacun, en fait, quand tu rencontres cette situation, c'est beaucoup de gestion et d'essayer de trouver quelque chose en accord avec tes valeurs, avec les valeurs de la marque. Si tu sens de la sincérité, tu vois, si tu as vraiment un lien qui se crée, c'est hyper important, je trouve, de garder ce côté humain et casser cette image de entreprise face à toi et toi de panneau publicitaire, entre guillemets, quoi. Hmm, parfait. Non, bah écoute, on va passer au petit jeu. Là, ça fait déjà ouais, 35 minutes qu'on discute ensemble. Bon, je vais te l'expliquer juste après, mais pour le moment, on lance le jingle. Donc le jeu, Nicolas, il s'appelle Si tu dois choisir. C'est vrai que c'est un jeu voilà, que je fais maintenant depuis les 4 premiers épisodes. Je trouve ça toujours assez cool d'avoir voilà, la vision des personnes que j'invite sur ces petits choix, ces petits dilemmes créatifs. Donc voilà, en fait, je vais te poser 5 petites questions dont tu vas devoir répondre avec un choix de manière assez instinctive. Donc on va commencer dès maintenant, tu vas voir, ça va être assez parlant. Donc la première question, si tu dois choisir un pays à visiter, ce serait lequel? Ah, euh, c'est chaud. C'est-à-dire que, tu veux dire, en gros, ce serait mon prochain pays à visiter. Bah, même pas forcément le prochain, mais genre le pays de rêve que tu voudrais visiter pour filmer ou juste voilà, voyager en privé, mais vraiment genre celui que tu voudrais faire dans ta vie, quoi. Il y en a tellement. Mais en ce moment, ouais, je dirais euh, les États-Unis. Ok. Tu as déjà été aux États-Unis? Non, non, jamais. Ok. Quelle destination en particulier? Plus l'Est, l'Ouest? Il y a une ville que j'aimerais tellement visiter, mais pas pour plusieurs mois, tu vois. Y vivre quelques mois pour avoir conscience de la vie là-bas, c'est San Francisco. Ok. Ça me fait rêver. Je sais pas pourquoi, enfin, je sais plus ou moins pourquoi pour la création de contenu, mais j'aimerais y Ouais. passer ouais, plusieurs mois, et passer 6 mois pour y créer du contenu tous les jours. Ouais, bah c'est vrai que les États-Unis, il y a quand même énormément de belles choses à faire là-bas. Enfin, c'est vrai qu'on trouve de tout en termes de paysage. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que les États-Unis, ça peut être sympa. Parfait. Ok, les États-Unis. Prochaine question. Si tu dois choisir un vidéaste ou un photographe, un créateur qui t'inspire, ce serait qui? Attends, elles sont dures ces questions. Ah, je te dis, c'est des petits dilemmes, hein. Ah ouais. Il y a un choix. Un choix, un choix. Il y en a, en fait, il y en a tellement. Et chacun apporte un truc dans l'inspiration. Mais ouais, je pense que forcément, oui, je suis obligé. J'hésite entre deux. J'hésite entre Peter McKinnon et Sam Colder, même si c'est vu et revu. Ces mecs, c'est des pionniers de ce qu'on fait, quoi. Je dirais peut-être plus Peter McKinnon. Parce que euh, je vais pas dire que je m'identifie à ce qu'il fait, parce que ce serait prétentieux, et j'en suis bien loin. Mais c'est énorme son ascension et sa façon d'enseigner, de partager, de donner sa personnalité, son caractère, de faire aimer sa personne. Son contenu, il fait du contenu aussi plus en plus cinéma. Enfin, franchement, j'admire cette personne dans ce qu'il est et ce que j'aime, là où il est très fort, même si c'est pas, tu vois, forcément le meilleur vidéaste ou le meilleur photographe, des fois je me dis, des photos, je suis pas très fan ou quoi, tu vois. Mais c'est tout ce qu'il dégage. Ce que j'adore,
c'est que on arrive à l'apprécier sans le connaître, tu vois ce que je veux dire? Genre là, demain, tu le Ouais. vois dans la rue, tu fais, Peter, ça va, tu sais, genre, ça va ou quoi et tout, genre, c'est ton pote, lui, il va se dire, enfin, t'es qui, tu vois, il va te le dire en anglais, mais il va te dire, enfin, tu vois, il va pas comprendre. On a l'impression que c'est un pote à nous, et alors qu'on le connaît pas, tu vois, et ça, c'est ce qu'il arrive à créer, ça, j'admire beaucoup, tu vois, ça, Ouais. c'est très fort. Bah, c'est drôle parce que c'est exactement le retour qu'a eu Maxime que j'avais interrogé pour l'épisode 1. Je lui avais posé la même question, donc un vidéaste qui t'inspire, et il m'avait répondu Peter McKinnon parce que, bah, notamment ouais, pour son authenticité, en fait, le fait qu'on a vraiment l'impression qu'il est gentil. C'est vrai que bah, son contenu est forcément de qualité, mais au-delà de ça, on sent que voilà, il est passionné par ce qu'il fait, il est authentique, et il m'avait répondu voilà, dans la même lignée que toi, donc parfait, très bien. Peter McKinnon. Donc la troisième petite question, donc si tu dois choisir un accessoire indispensable pour créer, ce serait lequel? Au-delà du boîtier, des objectifs, vraiment un petit accessoire dont tu peux pas te passer. Euh, je sais pas si ça rentre dans le matériel de base, le filtre ND, forcément. Je sais pas Ok. si tu le Ok. comprenais dans le matos de base ou... Ouais, non, non, bah si, ça rentre comme un accessoire, c'est vrai que c'est Ouais, un petit accessoire externe. Ouais, le filtre ND, ouais. ouais, T'en utilises beaucoup pour tes photos, vidéos? pour les vidéos tout le temps, ouais, vu que j'ai tout le temps l'appareil prêt à toutes les situations, prêt à vlogger, prêt à filmer. Donc c'est vrai que le filtre indévariable, pour moi, c'est un incontournable, quoi. Je Ouais. l'ai tout le temps. Après, clairement, on est nombreux, je suis sûr comme ça, mais je prends le sac comme si je partais un mois, quoi. Tu pars, tu remplis le sac, tu prends quatre objectifs, tu prends deux filtres, tu prends. Des fois, ça m'est même arrivé de prendre deux boîtiers, mais tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Alors qu'au final, Ah bah t'as ouais, peur, vas-y, continue, excuse-moi. ouais, t'as peur de louper une opportunité, d'arriver sur place et te dire, merde, je ferais bien du drone, je l'ai pas, ou merde, j'ai pas cet objectif. Et des fois, il faudrait tu vois, se cantonner à se dire, allez, je pars en mode minimaliste, je prends mon petit boîtier et puis je vais kiffer, quoi. Mais je suis sûr, Ouais, bah pour le. t'as déjà connu cette situation, je suis sûr. Ah bah oui, clairement, bah, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, mais c'est Ouais. marrant parce que bah moi j'ai écouté le podcast avec Tony, et c'est vrai qu'il y avait eu cette question où il t'avait posé la question qu'est-ce que tu prends dans ton sac, et bah, je voulais voir, bah, justement c'est drôle parce que au final tu es toujours dans cette même posture où tu as envie de prendre tout ce qu'il faut Ouais. pour être sûr de rien louper. Parce que c'est vrai que c'est aussi agréable des fois voilà, de se contraindre à prendre peu de matériel pour, Mm. bah déjà pour que ce soit plus agréable dès que tu fais ta sortie photo, Ouais, mais c'est aussi ça. pour t'obliger voilà, à faire avec ce que tu as. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours bien de prendre tout ce qu'il faut pour être sûr de rien louper. C'est Même sûr. si généralement, quand tu oublies quelque chose, c'est toujours la chose dont tu aurais besoin. Ça, c'est le karma, Et mais c'est quand tu l'oublies que t'en avais besoin, généralement. ouais, ça C'est c'est tout le temps fou comme ça. ça. Ouais. Ok, parfait. Ouais, donc le filtre ND, tu utilises quelle référence toi? Tu as lesquelles? Si tu en as plusieurs ou un seul? Si je dis pas de conneries, attends, je l'ai à côté. Je crois que c'est un Oya. J'ai pris Ok. franchement, ça coûte tellement cher ce qu'on fait. Moi, des fois, désolé, ça me casse les couilles. Euh, c'est hyper cher. Et le filtre indé, je me suis dit, franchement, pour commencer, d'ailleurs, je m'en étais pris deux ou trois, je crois. Je l'ai payé, je crois, 30 euros, 40 euros. Quand tu vois les Polar Pro qui sont, je sais plus, à 200 Hmm. euros avec la collection Peter McKinnon, ou même les Tiffen ou quoi qui sont plus chers, c'est hyper, hyper cher. Et franchement, pour l'utilisation que, j'allais dire qu'on en a, mais c'est propre à chacun, mais que j'en ai, pourtant j'en fais beaucoup de contenu et ça me fait vraiment l'affaire. Donc je prends. Ouais. euh, Vaut mieux, je pense, diversifier un peu, tu vois, tout le matériel qu'on va avoir, quitte à en prendre Hmm. certains de plus bas, enfin d'entrée de gamme, comme par exemple les filtres 1D, plutôt que, tu vois, se casser tout son budget pour un objectif qu'on veut absolument, etc. Et après, ben, de ne pas avoir de filtre 1D pour pouvoir faire de la vidéo en plein jour, tu vois. Je suis plus dans cette optique-là, d'arriver à mieux optimiser son budget pour pouvoir faire plus de choses qui vont être intéressantes par la suite, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça part vite, hein, Ouais. Ouais, dès que tu commences à faire de la photo vidéo. Et c'est vrai que c'est assez faux parce que t'as toujours l'impression d'avoir besoin c'est de ça. quelque chose d'autre. T'as C'est toujours le besoin cas. d'avoir, C'est je le sais cas. pas, un petit accessoire supplémentaire. Tu te dis. De Enfin, ouais, fou. moi, je me fais la réflexion assez souvent. Et c'est vrai que le marketing des marques est assez fort là-dessus parce Ouais. ils te font toujours bah, penser que, voilà.
en fait, même si, je sais pas, tu avais un stabilisateur qui était très bien, bah, le fait que l'autre sorte, bah, en fait, Mais ouais, tu as l'impression que ton stabilisateur, il est décédé, alors que pas du tout, en fait, il est toujours très mais oui. efficace. Mais c'est juste que bah, les évolutions sont tellement rapides et à chaque fois, ils te vendent ça comme étant vraiment le summum avant le prochain. Et Ce ouais. qui fait que ouais, tu as toujours envie d'en acheter plus. Et c'est vrai que bah, dans nos professions, l'investissement matériel est quand même important, faut en prendre compte. Ouais. Ouais, c'est clair. Et en plus, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est con parce qu'au final, les personnes comme moi, et comme toi aussi, on entretient ça en fait, le besoin d'acheter nouveau. Parce que si demain, toi ou moi, on achète un nouveau truc, un matos cool, eh ben, on va avoir envie de le montrer, de l'utiliser, le mettre en avant. Et au final, on entretient le fait que les autres ils vont se dire: ah ouais, c'est pas mal, putain, il faut que je me l'achète aussi. Tu vois. Exactement. C'est Ouais, c'est un clair. engrenage de fou en fait. Ouais, c'est totalement ça. Mais ça fait partie Euh, des plaisirs de la passion. ok. Bah oui, c'est clair. Bah en vrai, c'est vrai enfin, tu sens des fois que enfin, il y a des accessoires qui ont vraiment une plus-value Ouais. sur ton contenu. Si tu veux donner un style, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ok. Bah pour le coup, tu avais, non, c'était en début d'année, tu avais sorti une vidéo voilà, dédiée à ça. Mais si tu dois choisir un objectif à atteindre en 2021, ce serait lequel? Un objectif à atteindre en 2021, parmi tous ceux que je me suis fixé, euh, un objectif à atteindre sur la liste entière, c'est dur, j'ai vraiment envie de tous les réaliser. J'ai peur que si j'en choisis un, je vais pas réussir les autres. Non, je vais dire... Non, mais vraiment, vraiment celui que t'as pas envie de louper, quoi. Celui sur lequel tu as investi peut-être du temps d'ores et déjà en février, mais où t'as vraiment pas envie de passer à côté. Alors, eh ben ça a changé. C'est bien que tu poses la question parce que je pense que ça a changé là par rapport à mes objectifs. Celui qui est devenu ma priorité, c'est clairement celui que je suis allé faire en fait il y a quelques jours. Bon, je le cache pour mes abonnés, mais je vais te le dire à toi, c'est pas grave. Ah Je oui, vais bientôt ouais. l'annoncer. Je suis allé chercher un fourgon que j'aménage en van. Trop bien. Un très vieux Mercedes old school 87. Il est plus vieux que moi. Ça faisait partie de mes petits objectifs 2021 facultatif, ce bonus quoi. J'aurais bien aimé que ça arrive. Et en fait, c'est le Mm. premier que je réalise. Et c'est le premier que je réalise. Et je passe pour l'instant, ça fait quelques jours que je l'ai, mes journées, une partie de mes journées à le retaper et à le préparer. Et en fait, au fur et à mesure que j'y passe du temps, j'ai mis du cœur, ben, ça devient au final ma priorité presque pour 2021. Parce que je sais que quand il sera fini, je vais sauter dedans, je vais prendre la route et je vais aller créer de l'image partout en France, en commençant par la France et après partout en Europe et pourquoi pas plus loin. Ça va être clairement un atout de création et de liberté. Je pense qu'on en a tous besoin. Et là, en fait, au final, Ouais. je me rends compte que ça devient presque mon objectif numéro un de 2021 en fait. Ouais, c'est vrai que pour le coup, la mobilité est plus la même. C'est vrai que le van, c'est vraiment top pour ça. Bah après, en vrai, je pense que voilà, ce podcast, il sortira pas non plus voilà, pendant le mois de février. Il sortira peut-être courant mars. Donc peut-être que d'ici là, t'auras fait l'annonce. Mais c'est vrai que bah là, on enregistre cet épisode le 20 février. Et ouais, c'était drôle parce que bah moi, j'ai suivi justement. C'était le week-end dernier Ouais, où c'est tu ça. as posté des stories et il vous est arrivé une aventure chelou Ouais, avec. grave. Avec Damien, c'était drôle de suivre ça. Ok. Ouais, bah pour le coup, en vrai, bah, c'est vrai que moi, j'avais regardé ta vidéo sur les objectifs 2021. Tu avais notamment des paliers à atteindre en termes d'abonnés, Ouais. des ventes de tirages. J'avais noté aussi le fait que tu voulais lancer des formations sur les réseaux sociaux, les packs de lutte, et donc il y avait justement l'aménagement d'un van. Ouais. Donc ce serait l'objectif à atteindre. Bah en vrai, trop bien. C'est vrai qu'après, en termes de création de contenu, voilà, de possibilités de te déplacer, c'est vrai que Ouais, c'est c'est sans hyper fin. pratique. Donc, Tu te mets l'ordi sur la table, tu vois, tu as du réseau, tu te fais une petite pause sur la route pour créer ta vidéo, créer ton contenu, tu repars, tu vas te mettre un autre spot. Plus je l'aménage en fait, et plus je réalise que je suis certain que c'est un levier de ouf pour mon avenir de créateur. hmm, Parce que ça va ouais, être c'est clair. en accord avec tout ce que je crée en fait, l'authenticité, la spontanéité, cette liberté créative, tu vois, je pense que ça va faire ça va être un soulagement presque. De me rapprocher la création, le moment où je fais la post-prod, avec le moment où je crée, j'aurai tout limite à proximité, je ferai les deux à un pas, quoi. Je sors du van et je suis là pour créer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça.
c'est vrai que la logistique est totalement différente, parce que c'est vrai que bah voilà, si tu as envie de partir en week-end, je sais pas dans les Alpes, bah, il va falloir trouver un hôtel, il va falloir trouver C'est enfin, ça. pas mal de choses, peut-être louer un véhicule sur place, alors que bah, là, avec ton van, tu y vas directement, et si tu as envie d'y rester quelques jours, tu y restes quelques jours, et tu diversifies vachement ton contenu, je trouve. Donc, non, non, c'est hyper pertinent. Et c'est vrai que bah, ça donne envie quand même à à de plus en plus de Ah personnes. ouais. La van life, c'est vrai que depuis quelques années, ça se développe beaucoup. Et, euh, Et surtout pour un créateur, et je sais pas c'est. toi, mais excuse, je te coupe la parole. Non, vas-y. Tu sais, quand tu. Enfin, tu vois, j'imagine probablement, toi aussi, tu as des amis qui sont pas du tout dans le délire de la création de contenu, etc. Et quand tu as des opportunités de partir en week-end, partir en voyage, en vacances ou quoi, quand tu es créateur comme nous, euh, moi, il n'y a pas un jour, samedi, dimanche, il n'y a pas un jour de l'année où je prends pas l'ordi pour créer ou l'appareil pour créer. J'arrive pas à me détacher. Hmm. Et quand je dois partir 3 jours en séjour ou quoi, même un truc cool, tu vois, même pour créer, ça me fait chier de passer à 3 jours à côté de la post-production, de cette partie évolutive de mon travail. Et alors que ben, justement, cette partie, je pense que pour les créateurs, c'est vraiment une opportunité de ouf, la van life, parce que tu peux t'arrêter, tu peux participer à ton voyage tout en continuant de créer, tu vois. Tu t'arrêtes en route, tu t'arrêtes sur ordi, tu bosses 2 heures quand t'en as besoin et tu repars quand tu veux. Je suis certain en fait que limite j'encourage presque aux gens qui vont nous écouter, même à toi, pourquoi pas, de, de s'initier à ça. Pareil, je me loupe complètement, pareil, je vais pas kiffer le délire, c'est trop petit, c'est trop nomade ou quoi, mais je suis certain en fait que ça peut être un gros gros levier d'expression pour les créateurs comme nous, de se lancer là-dedans. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, ça te permet d'amener en fait limite ton studio, ton bureau, là où tu veux, au plus proche de ta création et de rester libre en fait. Ouais. Ouais, mais en vrai, c'est vrai que je pense que ça donnera envie à beaucoup de monde qui nous écouteront. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment top. Et toi, justement, bah, j'imagine que t'es novice justement dans cet univers-là. Tu te formes aussi par YouTube. Ouais, clairement. Ouais, 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 bah c'est le cycle Ouais, c'est qui se ça, on répète de la entretient. formation sur YouTube. En vrai, c'est C'est fou. fou. Et peut-être que dans quelques mois ou quelques années, dès que tu seras devenu un féru de la van life, tu donneras toi aussi tes conseils. En vrai, c'est vrai que c'est un cycle qui se renouvelle. Donc, Tu veux que en je te vrai, dise top. une petite anecdote? J'arrive même à, à créer en faisant les travaux. Je fais ça avec l'appareil à la main. C'est-à-dire que Ah ouais? Ok. j'anticipe ce potentiel de conseils d'aménagement, tu vois. D'ajouter ça Hmm. dans ma partie YouTube, de comment j'ai découpé la tôle, comment je vais faire les lecs, comment je dessine mes plans. T'imagines, je n'arrive pas à me passer de ce côté création et partage. Ouais, C'est-à-dire que même quand je pars deux ok. heures pour aller casser la tôle de la carrosserie, pour aller essayer de faire du branchement, je prends l'appareil à la main, je le mets sur trépied, je fais du time-lapse, je fais des Ouais. b-rolls, tu vois, ça en devient maladif. Ça, bah ouais, bah c'est le syndrome de la passion, on va dire. On va dire ça, ouais. Ok, parfait. Ouais, bah en vrai, je sais pas quand tu communiqueras dessus, mais en tout cas, bah c'est une belle exclue pour le podcast Vite Vidéaste. Et donc, dernière question dont je voulais te poser pour ce petit jeu. Question piège? Non, après, je sais pas si c'est des choses que tu fais, justement, c'était une question que je voulais te poser. Si tu dois choisir un seul domaine de vidéo, photo, dans lequel exercer, ce serait lequel? Si tu en fais encore, en fait, c'était la question que je me posais aussi. C'est vrai que tu communiques sur ton contenu personnel majoritairement. Ouais. Et, et c'est vrai que c'était une question que j'avais notamment de savoir si tu produis encore du contenu pour des marques externes. Si je devais choisir. Bah, en fait, c'est vrai que je suis en train de te poser une double question, Ouais, donc c'est après on peut en un faire peu deux si tu galère, veux. mais bah, en vrai, on va sortir de cette question du jeu là, mais rebondir plus sur une question que j'avais. Est-ce que, est-ce qu'à l'heure actuelle, voilà, tu proposes encore tes services de vidéaste, de photographe pour des marques, ou est-ce que tu commences à te consacrer uniquement à ton contenu personnel? Alors, Comment ça se passe? là, à l'heure actuelle, je fais quasiment que de mon contenu actuel personnel. C'est Ok. dès le départ, en fait, je savais, avant même de me lancer et créer mon auto-entreprise, je savais que mon objectif final, ce serait de m'indépendantiser de tout ça. Je veux créer, Hmm. je veux vivre de ma passion pure,
Donc ne pas dépendre des marques, ne pas avoir la... Bien que ce soit bien, ça fait partie de notre métier aussi, il y a un côté cool, mais il y a des choses que je n'aime pas dans ce côté-là. Il y a des contraintes que je veux supprimer et je veux Ouais. passer ce cap. Je suis en train de le passer là, ces semaines qui arrivent là, les mois en cours là, c'est en train de se passer. Je ne prends plus de demandes de vidéos, de demandes de photos de clients. Donc Ok. j'ai l'avantage d'être encore sollicité souvent. Je n'ai vraiment jamais démarché une seule entreprise, une seule marque pour essayer de choper un contrat. Donc ça vraiment, je touche du bois, je suis très content que ça me soit arrivé et que ça dure. Mais malheureusement, aujourd'hui, malheureusement pour eux, et ça va peut-être agacer les personnes qui entendront ça, parce que il y en a que je sais que c'est pas facile tout le temps d'arriver à trouver des contrats, d'arriver à vivre de sa passion, etc. Mais je travaille vraiment dur chaque jour pour tendre vers ça, de pouvoir refuser, pas pour refuser, mais de pouvoir vivre clairement de ce que je fais moi, ne pas avoir à dépendre de marques, ne pas avoir Hmm. à négocier, à échanger, faire des allers-retours sur les modifs, etc. Je veux faire les choses comme elles me plaisent, comme je les vois. Et clairement, moi, mon objectif final, c'est de créer pour moi, quoi, et d'arriver à en gagner ma vie avec. Ouais. Ah oui, c'est intéressant ce que tu disais, parce que tu disais ça plairait pas forcément à certains, mais moi clairement je considère ça comme un choix stratégique que tu as fait. En fait, j'ai l'impression que quand tu es créateur, vidéaste, photographe, tu as deux possibilités pour moi, à savoir celle de communiquer sur toi, en fait développer une image de marque, voilà le personal branding, et c'est ce que tu as fait. Quitte à voilà bah, vraiment voilà partager ton contenu personnel, à te mettre en avant, etc. Où tu as la possibilité de un peu t'effacer en tant que personne Mm. euh, via je sais pas un nom comme enfin lié à la production de vidéos, Ouais, etc. Où là tu vas peut-être attirer plus de clients parce que tu as partagé ton contenu uniquement professionnel sur les réseaux sociaux, ouais, mais là tu n'auras pas la possibilité de te développer en tant que personne à part entière. Et clairement, bah, en vrai, c'est un choix stratégique qu'il faut faire dès qu'on se lance, à savoir est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant plus mon côté pro, bah voilà, qui va me rapporter plus de clients parce que je vais partager que ça sur les réseaux sociaux, ou est-ce que j'ai envie de mettre plus en avant mon image à moi, Nicolas Lafaille par exemple, et partager plus mon contenu photo. Donc après, bah voilà, toi tu as fait ce choix-là de vraiment avoir une image de marque propre à ta personne, à toi. Et bah, pour le coup, ça t'a réussi. Donc en vrai, c'est top si tu peux te passer justement de projets professionnels avec des clients et uniquement te concentrer sur tes projets pro. Moi, je trouve ça hyper important et c'est top. ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est pas facile, c'est un combat, Ouais, c'est pas facile. Ouais. comme Ouais. tu le disais, ouais, ça a été ma stratégie dès le départ. Avant même que tout commence, je savais que c'est cette tendance que je voulais prendre, quoi. Donc après, tu es forcé quand tu fais ce choix stratégique de passer par l'étape, répondre à des demandes de clients, tout ça, c'est normal. Puis c'est aussi euh, une partie du métier qui est hyper importante, qui est instructive, qui est... Enfin, tous les côtés sont bénéfiques et même si j'avais pas fait ce choix stratégique, si j'avais continué à faire que du contenu pour les clients, j'aurais pris beaucoup de plaisir parce que ça reste quand même un plaisir d'ajouter Hmm. son regard à ce que veulent mettre en avant les marques ou les entreprises pour leurs produits ou leurs services. Donc c'est quand même quelque chose de très bien, mais c'est vrai qu'il y avait des choses que je ne voulais pas vivre sur le long terme pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce Ouais. choix. Ouais. Ok. Bah pour le coup, ouais, la question que je voulais te poser pour cette dernière du petit jeu là, c'était si tu dois choisir un seul domaine de Ah oui. vidéo, mais bah pour le coup, toi tu fais uniquement ton contenu personnel, donc c'est pas hyper pertinent. Donc ouais, ce petit jeu se termine juste ici. Ouais, c'était pas simple, hein. Ouais, franchement, c'est dur. C'est Je dur. t'ai vu, ouais, je t'ai vu hésiter sur certains choix. Ouais, ouais, Bon, clairement. c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir voilà, la vision des personnes sur ces petites questions-là. Parfait. Ouais, aussi, moi j'avais posé sur Instagram, donc l'Instagram Vite Vidéaste. J'avais demandé à des gens si voilà, s'ils avaient des questions pour toi. C'est vrai que c'est quelque chose que je voulais intégrer aussi dans le podcast, intégrer les personnes qui suivent le podcast, bah voilà, dans les questions qu'ils pouvaient avoir pour l'invité. Euh, donc après là, on va revenir un peu en arrière. Je pense je vais sélectionner qu'une seule question parce que ça fait déjà 1 heure qu'on s'enregistre.
on va revenir un peu dans tes débuts. La question, elle venait de Tom qui te demandait combien de temps as-tu mis avant de pouvoir vivre de ta passion? Euh, alors, ça va être difficile de répondre dans le sens où, comme je le disais, mon but ultime c'était de vivre ma passion 100% pour moi. Donc, ce qu'on vient de dire en fait par rapport aux clients. Ouais. Donc, si c'est. Je vais répondre deux fois à cette question, donc sur les deux points de vue différents. Si c'est dans le sens vivre de ma passion à 100% pour ne plus avoir à répondre à des demandes de clients pures, je veux dire en détachant mes réseaux sociaux, etc. C'est là, c'est tout récent. C'est depuis quelques semaines, quelques mois, avec la diversité de mes moyens de rémunération, que ce soit sur YouTube, que ce soit mes ventes de presets, que ce soit mes prestations d'influence, tout ça. Donc ça, c'est assez récent. Vraiment, ça fait peut-être 3-4 mois, 4-5 mois, je ne sais pas exactement. Mais si on parle de vivre de sa passion, parce que c'était le cas, c'est le cas vraiment depuis que j'ai créé mon entreprise, c'est-à-dire que je vivais pour la photo et la vidéo, ça s'est fait direct. Franchement, Ouais. je suis sorti de mes études en juillet 2018. Donc j'ai validé mon master marketing e-business. Direct, j'ai monté mon entreprise en août 2018 et dès août 2018, je vivais de ma passion. Direct. Parce que, en Hmm. fait, au moment où je l'ai fait, j'avais déjà des contacts avec un ami à moi, Adrien Raffo, qui est un coach sportif qui était présent sur Facebook et qui vendait des programmes en ligne. Et en fait, on avait beaucoup échangé, on avait vraiment créé un lien fort hein, autour de ce qu'on avait les mêmes longueurs d'onde sur beaucoup de choses. On s'entendait hyper bien et clairement, moi je faisais de l'image. Lui, il avait besoin d'images pour partager ses vidéos. Et du coup, ça s'est fait tout seul. Il m'a naturellement demandé de le filmer. On a travaillé ensemble. Et ça m'a permis, en fait, dès le départ, de pouvoir gagner ma vie sans galérer, quoi. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je suis pas passé par l'étape où j'ai dû toquer aux portes des entreprises, savoir s'ils voulaient des vidéos, s'ils voulaient des photos. Parce que lui, il m'a permis de me lancer direct. Et puis après, avec le bouche à oreille, au fur et à mesure, l'effet boule de neige, eh bien, j'ai eu d'autres contacts, puis d'autres contacts, puis d'autres contacts qui ont fait que j'ai pu dès le départ en fait gagner ma vie de ma passion. Mais je tiens à dire que, parce que ça paraît tout beau tout rose là, que il y a eu des mois de galère, des mois de vraiment grosses galères qui sont parce que si jamais il y en a qui écoutent là, qui sont à un cheveu, tu vois, de franchir le pas, de se lancer à 100% et qui se disent bon ok, il y en a qui arrivent, je vais me lancer, c'est le cas, faites-le. N'hésitez pas une seule seconde. Mais euh, il faut avoir conscience qu'il y a des moments de galère. Et il y a encore, avant, là, il y a 3-4 mois, peut-être 4-5 mois, des moments où j'ai galéré de ouf, dans le sens où ben, j'ai pas pu payer mon loyer, j'ai eu 2 mois de loyer de retard, j'avais l'huissier qui venait, qui m'envoyait des lettres en me disant écoute, faut que tu payes ton loyer, donc t'as fait payer des frais d'huissier, Ok. on va venir chercher les trucs chez toi, tu vois. Alors que ça fait quand même un Ok. petit moment que je. Parce que il y a des moments de galère. Il faut pas avoir honte, je pense, de les vivre et d'en parler parce que ça veut pas dire que je gagne pas bien ma vie. C'est juste qu'il y a des moments où ben, t'as les clients qui vont te payer 45 jours fin de mois, 60 jours fin de mois. Tu vas avoir des moments où tu vas pas avoir de contrat, tu vas avoir des moments. Ça fait partie du métier. Et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger du tout et qui ne doivent pas effrayer non plus parce que si dès le départ vous vous dites c'est chaud, j'ai pas de contrat, etc., mais sachez que même peut-être que si ça marche bien, peut-être que dans 2 ans vous allez avoir une phase de moins bien aussi. Donc ça fait partie des aléas du métier, ça fait partie aussi des contraintes, mais à la fois des bénéfices parce que le fait de rencontrer ces galères, ben, ça pousse à entretenir souvent son contenu, garder une ligne directrice dans la qualité, à communiquer comme il faut, à rester ouvert d'esprit et à se challenger en permanence. Parce que c'est pas. Quand tu es photographe ou vidéaste pour une entreprise, eh bien, tu as ton CDI, tu as, ta petite routine, ton petit train de vie. Et je pense que tu évolueras pas autant que si tu es auto-entrepreneur ou ta Hmm. micro-entreprise. Parce que tu es en permanence d'un mois à l'autre forcé de te sortir le doigt du cul et d'arriver à te payer de quoi nourrir, quoi. Donc voilà, et j'encourage vraiment de tout cœur les gens qui hésitent à franchir le pas, à se lancer, s'ils veulent le faire. Mais sachez qu'il y aura des galères, mais il faut pas en avoir peur, ces galères. Faut pas en avoir peur, faut pas en avoir honte. Et ça fait partie du métier, ça fait partie aussi des plaisirs. Quand on rencontre des galères, c'est qu'il y a aussi des bons côtés, et c'est grâce aux galères qu'on apprécie mieux les bons côtés, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, j'adhère à ces propos et en vrai, c'est bien que tu aies ce discours-là aussi parce que c'est vrai que toi, tu es dans une posture où voilà, ça commence à bien évoluer pour toi. Mais tu vois, tu relativises en disant que bah ouais, forcément,
tout n'est pas rose tous les jours, et dans la vie d'un entrepreneur, dans tous les cas, il y aura des échecs. Mais comme tu dis, c'est par les échecs que voilà, viennent les plus belles victoires. Ça, c'est beau, ça. Clairement. Mais non, non, en vrai, top. Je voulais rebondir, bah, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, donc nous on enregistre cet épisode le 20 février, tu as sorti justement une vidéo hyper intéressante hier soir, donc le 19 février, donc sur la manière, comment tu as atteint 200 000 abonnés sur Instagram. Et après, j'ai pas trop envie de spoiler, parce que voilà, j'invite les gens à aller voir cette vidéo, mais dans cette vidéo justement, tu abordes l'analyse des comportements humains que tu as pu faire. Et en vrai, c'était un point hyper intéressant, parce que c'est un point auquel on ne peut pas penser, et sur lequel toi, tu t'es basé justement pour créer ton contenu. Euh, comment tu t'es inspiré justement de ça? Est-ce que tu as lu des bouquins? Est-ce que c'est entièrement sur YouTube? Parce que là, c'est vrai qu'on rentre limite dans la sociologie et dans le comportement humain. Clairement. Donc, c'est vrai que ça va encore plus loin que ce qu'on pensait. Et moi, c'était un point que j'ai soulevé, parce que c'était vraiment intéressant. Mais comment tu t'es inspiré, toi? C'est drôle, mais c'est venu tout seul en fait. Et là par contre, tu joues Ok. avec le feu parce que je vais parler pendant 4 heures. Vas-y, Non, 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 bah, non, parfait. en vrai, si tu veux, comme je dis dans ma vidéo, je passe mes journées dessus, je passe mon temps à essayer de comprendre, me développer. Euh, et, et en grattant, comme je dis dans la vidéo, on regarde, tape sur YouTube comment avoir des abonnés sur Instagram. Et même moi, j'ai fait ces vidéos, mais parce que c'est des choses vraies, avoir les bons hashtags, toutes ces choses, c'est des petits outils qui sont importants. Mais fais demain, respecte tous ces outils, tu verras que tu vas pas prendre 10 000 abonnés du jour au lendemain. Hmm, Parce que ça ne suffit clair. pas. Et en fait, on est tellement cantonné à ça que notre approche, quand on a un contenu qui marche moins ou quoi, on se dit, merde, putain, j'ai pas utilisé le bon hashtag, ou ah, tu vois, j'aurais pas dû poster à 18h, j'aurais dû poster à 19h comme d'hab ou quoi. On essaie de presque se cacher derrière des outils, des leviers de développement par rapport à l'algorithme de Instagram. Mais à force, en fait, après, je suis hors de. Pardon, je rebondis ailleurs. Hors de ça, j'aime bien, si tu veux, étudier le comportement des gens, la réflexion des gens, que ce soit dans la photo, la vidéo ou quoi, mais de manière générale. Et du coup, c'est pour ça que ça a fait naturellement un lien. Il y a eu un déclic dans ma tête. C'est par rapport aux statistiques TikTok ou Instagram. Ben Instagram, on n'y a pas accès, mais TikTok, c'est la même chose du coup. Le watch time, la durée de visionnage des vidéos des gens. Et c'est ça qui a commencé à me percuter et à me dire, les gens, ils regardent la vidéo 30 secondes, pourquoi? Tu vois, du coup, j'ai commencé à mettre un pied dans le comportement des gens. Et en fait, c'est le cœur de développement sur les réseaux sociaux. On l'oublie clairement. On se fait chier des fois, on se casse le cul à créer du contenu pendant 2 jours pour essayer de le mettre un truc de 15 secondes. Et au final, on voit que ça marche pas, ça plaît pas, c'est frustrant, c'est Hmm. dur, y a pas de récompense à ce qu'on a fait. Et à l'inverse, des fois, tu vois un truc tout pété, tu vois une meuf qui filme une araignée dans l'angle de sa chambre, elle se met à chialer et elle fait des millions de vues et tout. Quand on est créateur, ça rend ouf. Et tu vois, c'est les choses sur lesquelles je me suis penché. Ouais. Et quand tu y penses, qu'est-ce qu'elle en a eu à faire de mettre un gros hashtag, de mettre quelle heure elle a mis la vidéo, etc. Pourquoi sa vidéo elle a marché, pourquoi sa vidéo elle a explosé? Parce que les gens, ils ont regardé sa vidéo jusqu'au bout, ils l'ont regardé une deuxième fois, ils l'ont envoyé à des potes, ils l'ont tagué, son pote qui aime pas l'araignée. Et en fait, une façon indirecte de dire que clairement, en fait, tout ce qui compte, c'est le comportement des gens. Comment les gens réagissent par rapport à ton contenu? Comment les gens réagissent quand tu postes une photo? Est-ce qu'ils la regardent longtemps? Est-ce qu'ils scrollent? Est-ce qu'ils prennent le temps de la liker? Est-ce qu'ils prennent le temps de lâcher un commentaire? Est-ce qu'ils l'enregistrent? Est-ce qu'ils l'envoient à quelqu'un? Est-ce que c'est un post carrousel? Est-ce qu'ils regardent les autres photos? Ou est-ce que au contraire, ils négligent? Et en fait, l'algorithme d'Instagram et des autres réseaux sociaux, il étudie, mais en fait il nous le montre depuis le début, mais nous on n'a jamais fait gaffe, clairement, enfin on le sait, tu vas me dire, mais oui c'est évident, mais on n'y prenait pas attention, on n'y prêtait pas attention, c'est que l'algorithme il nous montre le comportement des gens, depuis le début, il nous montre Hmm. combien il y a de likes, combien il y a de commentaires, combien il y a d'enregistrements, combien il y a de partages, il nous montre le nombre d'impressions et le nombre de likes qu'il y a eu par rapport au nombre d'impressions, donc en fait, concrètement, on réalise que le cœur de tout ça c'est le comportement des gens, et lorsqu'on comprend comment réagissent les gens par rapport à notre contenu, eh bien, on comprend comment, plus ou moins, enfin, du moins, on a l'opportunité de comprendre comment optimiser notre contenu face au comportement des gens. Donc, on va
aller gratter du contenu qui a mieux marché qu'ailleurs, non pas en se disant, bon, c'est les hashtags, c'est la bonne heure, c'est ceci, cela, mais pourquoi ce contenu a mieux marché que les autres? Qu'est-ce qui a fait que? Il faut l'étudier. Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est parce que, j'en sais rien, le cadrage était bon, etc. Et c'est des choses qu'il faut essayer de reproduire, voir si ça remarche, voir si c'était sur la bonne longueur d'onde. En fait, clairement, le comportement des gens est un indice hyper important vers le facteur de développement. Si c'est quelque chose qui est regardé, qui est écouté, eh bien, il faut aller dans le sens des gens, en fait. C'est comme si tu faisais un restaurant et tu proposais plusieurs plats. T'as ton menu et tout le temps les gens ils prennent spaghetti bolo alors qu'à côté tu fais un truc avec des légumes que tu prends le temps de faire, etc. Et si tous les gens ils prennent les spaghetti bolo mais qu'au final tu te dis ouais bah en fait c'est juste le vendredi ils aiment bien les spaghetti bolo. Et clairement en fait il faut savoir écouter les gens et savoir comprendre et faire ce qu'ils veulent en fait, faire ce qu'ils veulent consommer par rapport à ce que tu as l'habitude de créer. Parce que ben, clairement si tu te... Je reprends l'exemple du resto, j'espère que les gens se perdent pas, mais euh, si tu continues à proposer dans le menu la salade et les spaghetti bolo, certes, tu vas fermer ton cercle d'audience, mais tous ceux qui vont rechercher les spaghetti bolo, si tu te spécialises dedans, que tu fais des spaghetti bolo avec du fromage, des spaghetti bolo avec une version vegan, etc., eh bien, tu vas chercher toute cette audience qui cherche ce type de contenu, cherche à consommer ça. Et si tu diversifies après ce contenu qu'ils veulent, eh bien après, tu vas forcément attirer de plus en plus de monde qui recherche ce contenu-là, quoi. Je sais pas si tu vois, Hmm. comprends ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Et toi, clairement, c'est quel type de contenu justement qui a accroché les gens et qui a fait que bah voilà, ça a explosé pour toi? Moi, clairement, c'est le... Donc déjà, on sait que c'est les Reels, Ouais. tu en parles assez souvent, mais quel est voilà, le type de Reels qui a fait que ça a explosé? Déjà, le fait d'en faire, ça me permettait de me développer beaucoup. Vraiment, je me développais Ouais, comme jamais c'était arrivé. Mais le gros déclic, ce qui a fait que j'ai eu 100 000 en un mois, ça c'était... franchement, c'était impensable. Même aujourd'hui, je me dis comment c'est possible. Et c'est les vidéos de cuisine. Parce que, hmm, en fait, j'ai fait un premier lien, je faisais des vidéos déjà de transition avec le téléphone, je faisais déjà des choses dans ce sens. Mais les vidéos de cuisine, en fait, j'ai tapé dans un secteur, un domaine qui était inexploité, inexploité entre guillemets, hein, parce que sur YouTube ou quoi, c'est vu et revu, c'est des mecs qui sont excellents, Daniel Schiffer, James Matthew et tout ça, il y en a d'autres qui font du contenu exceptionnel dans ce domaine-là, et ça, je pense que c'est généralement plus les créateurs comme toi et moi qui connaissons ces noms-là. Le grand public ne connaît pas ces créateurs, et quand j'ai tapé dans cette section-là sur Instagram, mais clairement, ça a été novateur, mais en fait, ça a été un peu... euh, le côté Daniel Schiffer et tout ça qui ont révolutionné sur YouTube, ben disons que ça n'a pas été exploité sur Instagram, donc c'est nouveau sur Instagram presque. Donc ça a hmm, été un point de vue différent avec, tu vois, un point de vue POV avec la GoPro dans la bouche. Donc ça permet aux gens presque, limite, ils ont l'impression que c'est leur bras, tu vois. Donc ouais. tous les gens qui aiment bien faire des vidéos avec leur téléphone ou avec leurs appareils, ils arrivaient à comprendre les mouvements, à comprendre beaucoup de choses. Et j'ai réussi surtout à toucher, bon après ça c'est un peu chelou dans le sens où j'ai pas forcément besoin d'avoir des cuistots dans mon audience, mais j'ai beaucoup de cuistots, de restaurateurs, Ok. etc. qui sont abonnés Ah ouais. à moi. Ok. Et clairement, ouais, ça a été c'est mes vidéos cuisine ouais, qui ont été le déclic de ouf sur mon contenu. Ouais. Et est-ce que justement, ouais, c'est marrant que tu dises ça, du fait que tu as eu des restaurateurs qui se sont abonnés. Est-ce que tu as retrouvé un peu justement bah, le contenu que tu proposes chez, je sais pas, chez des restaurateurs, des restaurants, des personnalités liées à la cuisine? Est-ce que tu as justement retrouvé de ton contenu dans le leur? Et c'est là que ça pourrait être intéressant aussi, tu vois, de voir que les gens prennent ton contenu pour après faire la promotion de leurs produits, etc. Alors, Tu as vu ils ça ou l'ont pas pas? utilisé à proprement parler, mais il y a beaucoup qui ont essayé de refaire ces vidéos, Ouais. qui m'ont identifié en commentaire en disant bon, j'ai essayé de faire comme Monsieur Lafaille, etc. Ou il y a beaucoup de marques, enfin, du moins de restaurants qui m'ont contacté à l'autre bout de la France. On aime beaucoup vos vidéos cuisine, est-ce que ça vous dirait de venir, mais que ce soit un restaurant à plusieurs couverts, enfin de nombreux couverts, ou des petits restaurants voilà, du quartier ou quoi, qui me demandaient à venir faire. Et il y a beaucoup aussi de grands noms, enfin je grands noms, malheureusement je suis désolé pour ces personnes, mais je connais pas trop dans ce secteur-là, mais il y a
des chefs étoilés en Europe ou dans le monde qui se sont abonnés à moi, des personnes certifiées avec plusieurs millions d'abonnés qui se sont abonnés à Ok. moi et qui, quand j'allais sur leur profil, c'était des assiettes, c'était des trucs gastronomiques ou quoi. Et c'était énorme, enfin, c'était hyper gratifiant de voir que ben, en fait, ils ont un intérêt pour un créateur, de voir comment je mets en avant, tu vois, la partie culinaire pour peut-être eux le réutiliser de leur côté, s'en inspirer, tu vois, pour leur côté à eux, alors Ouais. que c'est des mecs ou même il y a des femmes aussi, des cuistots, qui ont des millions d'abonnés, qui ont sûrement une équipe technique à côté, la communication, qui ont toute une équipe autour d'eux, et de voir que ben il y a un intérêt pour ce que je fais, c'est cool, tu vois. Si je me dis, pareil, à tout moment, dans leur équipe, ils disent, ouais, j'aimerais bien faire quelque chose comme il fait lui, est-ce qu'on peut faire quelque chose différemment ou quoi, et peut-être c'est pas le cas, mais de me dire ça, je trouve que c'est cool, quoi. Ouais, trop bien, c'est clair. Et c'est vrai que bah, pour le coup, ouais, tu dis, c'est voilà, c'est ce contenu culinaire qui t'a permis de Ouais, percer. Et de ce que tu racontais, voilà, il y a quand même eu limite voilà, une sorte d'analyse stratégique en disant, bah voilà, je sais que c'est une cible qui parle à beaucoup de monde. Je sais aussi que peu de monde l'a exploité pour l'instant sur Instagram, donc je vais me lancer là-dedans. Est-ce que justement tu continues à observer ce qui se passe en ce moment sur Instagram? Est-ce que tu commences à avoir des nouvelles tendances qui émergent? Euh, et est-ce que voilà, tu es à la recherche justement d'autres tendances qui vont faire que tu vas pouvoir encore plus exploser dans le futur? Comment tu fais? alors non, à l'heure actuelle, là, je t'avoue que le fil d'actualité, du moins des Reels, là, je le vois plus du tout, je le regarde plus. Pareil Ouais. pour TikTok, parce que j'ai pas le temps là, avec le van aménagé, l'entretien YouTube, Instagram, tout ça, j'arrive pas à trouver le temps de m'inspirer, mais euh, j'ai envie de continuer cette partie food, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait le tour et je sais qu'il y a de l'attente parce que je reçois encore des messages des personnes ou en commentaire qui disent, quand je poste autre chose, qu'ils veulent voir d'autres choses. Il y a encore de l'attente. Donc il faut que je réponde à cette attente qui va me permettre encore de me développer, ça c'est certain. Ok. Et après, j'aimerais pouvoir développer ce côté-là au-delà de la food, en fait, de pouvoir montrer qu'on peut faire des trucs cool avec son téléphone dans plusieurs domaines, que ce soit, je vais dire ça comme ça, mais ça peut être l'automobile, ça peut être côté barbeur, côté, j'en sais rien, ça peut être en fait dans tous les domaines, côté sportif, côté, tu vois, j'aimerais bien diversifier un peu ce contenu pour aussi ne pas que les gens m'associent uniquement à un contenu culinaire, tu vois. Bah ouais, ouais. Parce que je vais Ouais, parce reprendre que. le. Pardon, je t'ai coupé. Je vais reprendre l'exemple de Daniel Schiffer, qui au final, quand on te dit Daniel Schiffer, tu penses à quoi? Tu penses aux vidéos food. Hmm. Tu vois, Ouais. on oublie que c'est un créateur, j'en suis sûr qu'il ferait des trucs de ouf aussi s'il se penchait sur d'autres choses. Peut-être qu'il le fait pour lui, qu'il le met pas en avant. Mais tu vois, je veux pas qu'on me cantonne à une seule et même type de création. Tu vois, je veux que ça reste. Ouais, bien sûr. Je veux être aussi le photographe, je veux être aussi le vidéaste, je veux être aussi le youtubeur, je veux être aussi celui qui fait des photos food, mais qui fait aussi des photos vidéos de voyage, de paysages, etc. Quoi. Je veux garder cette diversité et qu'en fait, ce genre de choses, ça me permette de me faire connaître davantage, mais que en fait ce soit des leviers pour que les gens ils arrivent sur mon compte et qu'ils disent ah putain j'aime bien ces photos aussi, tu vois, qu'ils arrivent à apprécier un peu à une échelle bien moindre, mais Peter McKinnon, en fait j'ai envie que les gens ils viennent et ils s'abonnent à moi pour mon univers complet, quoi, tu vois, pour ma personne, Ok. pour tout Ouais. ce que je fais et non pas juste pour un certain type de contenu. Ok. Ouais, c'est intéressant. Au final, c'est vrai que le contenu food, c'est limite une sorte de levier de levier d'acquisition, on va dire, Ouais, en termes marketing, voilà, pour attirer plus de gens, mais pas forcément pour être référencé comme voilà, la personne qui fait des vidéos sur la food. Parce que c'est vrai que bah, c'est pas forcément ce que tu véhicules, clairement, dès qu'on arrive sur ton profil Instagram. Donc, euh, donc ouais, toi, tu es plutôt dans l'optique où faut se renouveler quand même assez fréquemment pour éviter de rentrer trop dans cette niche de la personne fait ce contenu-là et fait rien d'autre, quoi. après, peut-être pas, tu vois. Enfin, moi, en fait, c'est ce que moi je veux parce que c'est mon plaisir personnel quotidien de faire des photos de paysages, de faire des vlogs cinématiques, du paysage, etc. Mais je Mhm. suis certain que si tout mon contenu était tourné vers la food, par exemple, les gens, s'ils arrivaient sur mon profil, les photos, ce serait que des plats, des trucs, tu vois, en mode food à 100%, je suis persuadé que
mon nombre d'abonnés il se serait multiplié par 2 ou 3. J'aurais eu un développement beaucoup plus important, probablement parce que les gens, quand ils ont atterri sur mon profil Instagram, eh bien, ils s'attendaient à voir que de la food. Le jour où je Ouais. poste autre chose, ben, j'en perds. J'ai gagné beaucoup d'abonnés, mais j'en perds énormément tous les jours. Et il y a Ok. même des abonnés, on va dire, volatiles, dans le sens où ils s'abonnent. Et souvent, quand il y a eu les gros pics, quand j'ai gagné 10 000 abonnés par jour, je scrollais, j'essayais de voir au fur et à mesure, mais bon, je pouvais pas tout voir. Des fois, quand j'allais voir un profil en cliquant dessus, mais que j'allais voir dessus, il y a marqué s'abonner, il n'y a pas marqué s'abonner en retour. Ça veut dire que la personne, en l'espace de quelques minutes du moment où elle s'était abonnée et où j'allais voir son profil, elle était déjà désabonnée. Donc, Ok. il y a beaucoup d'abonnés volatiles quand c'est comme ça, donc pour plusieurs raisons, parce que ils n'ont pas aimé, ils ont pas aimé qu'il y ait d'autres contenus que ceux pourquoi ils sont venus, ils n'ont pas aimé ma personne, et ça peut être beaucoup de facteurs, tu vois, qui interviennent. Mais je suis persuadé que, bah, on le voit dans les vidéos YouTube qui conseillent sur le développement Instagram, qu'il faut trouver une niche et qu'il faut garder un message cohérent et une seule ligne directrice. Je suis persuadé que si l'idéal c'est de, tu vois, ben là on voit que la food ça marche, ce serait que tout mon contenu tourne autour de la food, que mes stories, ben là je montre, là c'est tel restaurant, tel plat. Si c'était ça, je suis certain que ça aurait pu prendre une dimension bien plus importante que c'est le cas. Mais comme tu le disais, ouais, moi c'est me renouveler, c'est me diversifier et cet axe-là, je vais le continuer parce que j'aime ça. Mais c'est clairement aussi le moyen pour moi de générer du trafic et de faire découvrir mon univers de façon générale, quoi. Ok. Top. Trop bien. Bah, en vrai, bah, c'est vrai qu'on pourrait y parler encore longtemps parce que c'est vrai que c'est dans nos métiers, c'est vrai que bah, finalement c'est quand même hyper important voilà, de se faire connaître par les réseaux sociaux. Là, c'est vrai que ça fait un peu plus d'1h20, donc on va enchaîner sur la dernière question. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un second podcast où on pourra continuer à discuter de tout ça. Mais en vrai, c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant parce que ça, en tant que créateur, voilà, c'est des choses qu'on utilise au quotidien et c'est un peu notre vitrine. Donc c'est vrai que c'est des choses à pas négliger, clairement. Ok, bon, la dernière question, elle a un peu une portée philosophique. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans, Nicolas? Dans 5 ans, dans 5 Dans ans, ton van déjà? dans mon van. Et clairement, ouais, j'ai des ambitions de fou. Je suis limite trop rêveur, tu vois. Ça fait partie de mes qualités et défauts à la fois. Parce que des fois, je mets la barre un peu haut et c'est au risque d'être déçu et au risque de chuter, tu vois. Hmm, Mais clairement, j'ose pas trop dire ces choses-là quand elles sont pas, quand elles sont loin d'être abouties parce que tu vois, c'est quand même difficile, c'est une partie intime de soi. Et si on en est loin, on est ouvert au jugement, on est ouvert à l'échec aussi, et se pouvoir se dire dans 5 ans, merde, tu vois, au final, je suis très loin de ce que je voulais dire. Mais j'aimerais, j'ai beaucoup d'ambition là-dedans. J'aimerais créer des livres photos, ok, tu vois, qui se vendent, trop pouvoir bien. les vendre. Même si ça fait partie de mes objectifs, même si ça va pas avoir un succès, pour moi le succès ce sera de le réaliser, tu vois, de l'avoir, même s'il se vend pas, Bien sûr, je ouais. m'en fous, je veux Hmm. juste matérialiser ce projet pour me dire un jour j'ai un livre photo. Et encore plus ambitieux, c'est un livre tout court. Je suis passionné par l'écriture aussi, je le montre moins, je le pratique moins, mais c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et j'aimerais un jour pouvoir, donc progressivement, en fait, quand je vais vendre mes livres photos, il y aura un lien avec mes pensées, mon écriture, il y aura des petits mots, il y aura des petits textes pour en fait faire une transition pour peut-être, je l'espère, écrire un livre un jour. J'aimerais aussi, tu vois, me rapprocher un peu du contenu un peu cinéma. Alors ça c'est assez difficile parce que sans passer par des écoles cinéma, il y a des choses qui sont très difficiles à apprendre ou quoi, mais Ouais. tu vois en fait j'ai toujours rêvé de pouvoir faire passer mon contenu à la télé, d'apparaître, de faire un film, d'apparaître, d'être acteur d'un film, de produire un film ou quoi. Et, et plus ça passe et je me dis mais si tu continues comme ça, tu peux être en fait ta propre chaîne de télévision, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours Mhm. Hmm, parce que c'est complètement fou de viser la télé et tout ça, mais de se dire qu'il y a toujours des moyens de retourner un objectif de façon à ce qu'il soit atteint, mais différemment. Tu vois, si tu atteins un jour une audience de chaîne de télévision, au final, t'as plus la nécessité de passer à la télé, parce que tu te crées ton propre. Tu vois ce que je veux dire? Tu te crées ta propre ouais. audience, ton propre axe de communication, ton propre message, ton propre film en fait. Tu es ton propre acteur. Et, hum, et c'est ça qui est beau dans les réseaux sociaux, c'est que
Ça peut permettre d'atteindre ses propres rêves revisités, mais qui seraient de manière générale inatteignables, quoi, tu vois. Donc Ok. voilà, j'aimerais bien titiller du doigt ce genre de rêve pour plus tard, quoi, dans 5 ans. Ok, top. Bah, en vrai, hyper intéressant. C'est vrai que moi, je finis toujours mes podcasts par cette question. Elle peut paraître un peu vague au premier abord. Et bah, pour le coup, l'ensemble des personnes que j'ai interrogées, voilà, les 4 premiers participants de ce podcast, leur réponse était toujours assez floue. C'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément une vision très, très précise de l'avenir. Mais c'est vrai que je suis assez impressionné par ton retour parce que on sent que voilà, tu as des objectifs qui sont clairs, qui sont précis et qui sont bah voilà, d'ores et déjà, même si ce sera des objectifs à long terme qui sont affichés. Et ça, pour le coup, chapeau là-dessus. Donc, en vrai, je souhaite voilà, bah, tout ce qu'il faut pour que ça se concrétise après dans le futur. C'est vrai que tu as d'ores et déjà tes objectifs 2021 et puis ça, j'imagine que ce sera un peu plus tard. Mais en tout cas, ce serait top si ça pouvait se concrétiser. C'est gentil, merci. Donc parfait. Bon, pour le coup, on va terminer là-dessus. Ça fait 1h30. C'est vrai que moi, je me dis de manière générale que 1 heure, c'est bien voilà, pour écouter un podcast, mais on a été un peu plus loin parce que bah, le contenu était hyper intéressant et c'était très cool d'échanger avec toi. Donc, franchement, merci de t'être rendu disponible pour ce 5e épisode. Ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir. Donc, bah, après, de manière générale, je demande où est-ce qu'on peut retrouver les gens. Donc, je vais te poser la question, même si les gens savent sûrement où te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nicolas? Alors avant de faire ma pub, je tiens à te remercier également aussi pour m'avoir sollicité et me demander de faire raconter ma petite histoire et essayer de peut-être captiver, intéresser les gens sur ton podcast. C'était vraiment un plaisir d'échanger, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et puis j'ai une petite anecdote à te donner. Je crois que j'ai une photo de toi au Louvre en train de Ah oui, marcher bah et en vrai, créer. sûrement. Ouais, sûrement. Et je te Sûrement parce l'enverrai que. Ok, je te l'enverrai pour te remercier. ok, trop bien. Bah ouais, ouais, parce que. Ouais, ça m'étonne pas parce que j'avais cru voir, tu vois, du coin de l'œil que tu m'avais shooté, mais j'étais pas sûr parce que bah ça avait pas été mis sur Instagram. Mais, ouais, bah en vrai, avec plaisir, ouais, si tu pouvais Ouais, j'aime bien me shooter les gens l'envoyer. quand ils sont dans leur bulle et du coup c'est ce qui s'est passé avec toi parce que quand tu m'as dit que c'était toi, bah, du coup je me suis dit ah bah, c'était lui. Ah oui, Et ok. du coup voilà, je te Parfait. l'enverrai pour te remercier. En tout cas un grand merci ouais, de m'avoir sollicité et c'était un grand plaisir. On n'a pas compté le temps qui passait donc c'était vraiment un plaisir Ouais, partagé. trop bien. Et puis Ouais, n'hésite donc pas. bah, on peut te retrouver. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast, Ouais, mais sur, voilà, sur TikTok, YouTube, sur Instagram, Insta, sur TikTok. YouTube, sur ton site aussi. Je sais que tu voulais le refaire. Je sais pas s'il Ouais, est. il est en cours là, en cours de refonte. Donc il est déjà disponible. Bon, c'est une landing page avec Coming Soon. Donc il peut y avoir la newsletter il y a la newsletter qui est active. Donc c'est nicolalafaille.com. Donc pour l'instant il y a la landing page en cours de maintenance avec la newsletter pour ceux qui veulent être avertis du lancement du site. Donc je suis en cours de création de celui-ci, mais ça prend un peu de temps vu que je le fais moi-même et je fais tout en même temps. C'est chaud. Fait maison. Ok, parfait. Bon bah écoute, merci à toi et puis peut-être qu'on se retrouvera voilà pour un prochain épisode dans un an pour faire voilà la mise à jour à chaque fois. Février 2020 avec Tony, février 2021 Vite Vidéaste et peut-être février 2022 pour faire une nouvelle mise au point. Merci Nicolas, à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Autrement, vous pouvez m'envoyer vos suggestions quant aux futurs invités, aux sujets abordés directement sur Instagram ou à l'adresse vitevidéaste tout attaché @gmail.com. Merci à tous et on se retrouve au prochain épisode.